Bonjour mes amis, si vous pensez que les ex ne reviennent pas, cette vidéo est faite pour vous aujourd'hui et j'ai trouvé sur Reddit une discussion qui parle de ça, qui date a priori d'il y a un an. On va la lire ensemble si vous le voulez bien. Nous connaissons tous l'étude de la statistique 70-30. 70% des ex ne reviennent pas et 15% reviennent pour repartir et encore 15% restent ensemble. Ça signifierait dans cette étude que j'ai jamais vu de ma vie au passage, que assez peu de gens, finalement, seulement 15% des gens resteraient ensemble. Même si la statistique n'est pas vraie, arrêtez d'espérer. L'espoir n'est rien d'autre que de la peur. L'espoir signifie que vous craignez un résultat spécifique. L'espoir n'existe pas et la plupart du temps, l'espoir n'est qu'une manifestation de votre intuition, vous indiquant ce qui va se passer. Autrement dit, si vous espérez que votre ex revienne, vous savez au fond de vous qu'il ne reviendra pas. Rien de cause à effet, pas exactement juste. Mais bon, les gars, je sais ce que vous traversez. Je le traverse moi aussi en ce moment. Mais il faut qu'on arrête. Nous devons arrêter de chercher sur Google « Quand mon ex reviendra-t-il » ou encore « Les relations à long terme se réconcilient-elles » ou encore « Les étapes de la rupture » ou encore « Les histoires de réussite de silence radio ». Rien de ce que vous allez trouver sur Internet ne fera la moindre différence. Il est littéralement impossible de prédire ou de savoir ce que votre ex pense ou fait. Ce contenu sur Internet est toxique et nuit à votre santé. Sérieusement, arrêtez de regarder les vidéos des coachs de retour de votre ex. Arrêtez maintenant de regarder ces vidéos. Je me suis banni, alors je pense qu'il veut dire je me suis mise de côté pendant des mois après la rupture, je me suis mise mal pendant des mois après la rupture, et tout ceci n'a fait que de me faire du mal et de me traumatiser sérieusement. La meilleure chose que j'aurais pu faire aurait été de ressentir instantanément la douleur chaque jour jusqu'à ce que ça aille mieux, au lieu de m'engourdir avec tous ces mécanismes d'adaptation pleins d'espoir que j'ai énumérés ci-dessus. Voici, selon l'auteur, quelques critères qui pourraient vous indiquer qu'il y a une chance qu'il revienne. Vous êtes dans une relation intermittente. Je pense que cette personne se trompe un peu. C'est pas forcément une chance de plus que vous soyez dans une relation qui sont dites on-off. Ou encore, votre ex vous a quitté au milieu d'une dispute insignifiante. C'est tout. Ces deux scénarios pourraient bien se terminer. Mais, donc, par contre, si vous êtes dans l'un de ces cas, il faut abandonner. Votre relation est devenue obsolète, vous êtes des colocataires. Vous n'avez pas répondu à leurs besoins émotionnels, relationnels. Ils sont partis pour mieux. Vous avez trompé, ils ont trompé, vous vous êtes disputé sans arrêt, vous vous êtes traité de manière toxique. Vous êtes devenus collants, nécessiteux et jaloux. Ils se sont sentis acculés et ils ont reculé. Ils vous ont dit qu'ils ne vous aimaient plus. Ils vous ont dit qu'ils ne vous aimaient plus, mais que peut-être on se retrouvera un jour. La réponse est non. Si on se retrouve un jour, c'est qu'ils reviendront jamais. L'un de vous a des problèmes de santé mentale, dépression, troubles à la personnalité, limite, et l'autre ne pouvait plus supporter la pression. Ou encore, votre ex a pris son temps pendant des mois pour s'éloigner de vous et a finalement décidé qu'il était temps de partir. La liste est longue. Ils ne reviendront pas. Ne vous faites pas d'illusions. Posez-vous cette question. Est-ce que vous reviendriez après tout ce que vous leur avez fait subir? Est-ce que vous iriez dedans et même si eux-mêmes revenaient vers vous? La plupart du temps, la réponse est non. Les coachs de rencontres, de séduction, peuvent vous parler de ces choses d'une manière qui pourrait avoir du sens. Je ne les blâme pas. Il y en a des bons et des mauvais. Certains exagèrent et parlent de choses bizarres comme la loi de l'attraction qui fonctionne à 100% pour récupérer son ex. Ou encore des audios qui font revenir les ex si tu écoutes une musique avec une fréquence particulière. Et certains essayent juste de vous vendre leurs produits tout en apportant un soutien émotionnel. Non, ton ex ne reviendra pas. Trouveras-tu quelqu'un de mieux? Je ne sais pas, personne ne le sait. Mais tu ne le sauras pas non plus si tu n'acceptes pas la nouvelle réalité de toi et de ton ex, des personnes célibataires séparées. Alors je vous en supplie, arrêtez de chercher des réponses. Vous essayez littéralement de rationaliser le fait d'être un sorcier. Personne ne peut prédire l'avenir. Dernière phrase de ce post. Mise à jour, croyez-le ou non, en fait elle est revenue 5 mois plus tard. Il s'avère qu'elle m'a trompé et que l'herbe n'est pas toujours plus verte. Eh bien, donc tout ça, j'en arrive au point suivant. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Mes amis, mes bien chers frères,
Mes bien chères sœurs, on sent bien l'ironie, c'est-à-dire que cette personne abandonne, laisse tomber, et en fait, d'un coup, l'autre revient dans sa vie et comprend pas, et même on sent que l'autre est un peu perplexe. Et bien finalement, erreur. Il y a un process de rupture amoureuse et de reconquête qui est pas évident, et parfois, on peut perdre la foi là-dedans, se dire, j'ai déjà beaucoup donné dans ce couple-là, aujourd'hui je souffre, je dois écouter des vidéos YouTube avec des coachs qui me disent que je dois encore me remettre en question, alors que si ça se trouve, ça ne marchera pas. Et en effet, tous les ex ne reviennent pas toujours dans votre vie, parfois ils ne reviennent pas, parfois ça ne marche pas. Si jamais tu suis une forme de process et que tu bosses sur toi, il y a des chances que soit tu ailles beaucoup mieux et que cette peine soit moins lourde, ou soit que l'ex revienne et que ça se passe bien. Je pense que personne sur Terre ne s'est assis à un moment donné sur un canapé et se dire je vais juste attendre que l'autre revienne et ça va le faire. Ça passe forcément par une forme de transformation, et dans cette phase de transformation, il y aura des moments où tu vas perdre espoir en toi, tu vas abandonner, tu diras que c'est impossible, et d'autres moments où tu seras récompensé, comme dans n'importe quel type d'entreprise, de tout ce que tu vas lancer sur Terre. Tu auras des phases de découragement, des phases d'abandon, où tu vas te dire que tout ce qu'on te dit sera faux, et des phases où tu retrouveras confiance. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Dans tous les cas, travaille sur toi, garde cet espoir. Il y a un point qui est tellement important et dont on parle si peu, c'est que tu te dis, accrochez-vous bien, tu te dis, mais comment est-ce que l'autre peut vivre sans moi ? Comment il a réussi à vivre sans moi ? Regarde la personne que je suis génial. Que tu sois un homme ou une femme, tu te dis que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te dis, je me suis adapté à l'autre pendant tout ce temps, parfois même, jusqu'à perdre mon identité et qui j'étais, pour que ça se passe bien. Parce que je me disais que si je m'adaptais, si je faisais tous les efforts pour que l'autre soit heureux, ça devrait bien se passer. Donc tu es quelqu'un de bien, qui a mis énormément d'efforts dans ce couple. Parfois, les efforts, c'est de supporter des disputes ou des crises. C'est de continuer d'y croire en couple alors que tu sens que ça marche pas. Et à la fin, l'autre part, te dit je suis mieux tout seul ou je suis mieux avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'extrêmement dur là-dedans. Je me suis perdu pour toi et toi, tu m'abandonnes à la fin. Et tu vas osciller derrière entre une forme de colère de l'autre, cherche mieux que moi, tu trouveras pas. Une forme de vengeance, à vérifier son Instagram pour savoir si l'autre souffre bien en ce moment après la rupture amoureuse. Et parfois, c'est contre toi que tu t'en veux. Pourquoi est-ce que je me suis autant perdu dans cette relation amoureuse? Pourquoi est-ce que j'ai autant donné? Et là, ce que mon coach me dit sur YouTube, c'est que non seulement j'ai tout donné dans cette relation, j'ai fait tous les efforts jusqu'à perdre mon identité, la cartographie de qui je suis, dans mon ADN, je me suis modifié pour l'autre, pour que ça se passe bien. J'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, de cheveux blancs que je me suis fait, de disputes. J'ai déjà tout donné. Et mon coach en ligne, il me dit qu'il faut encore plus donner. Il faut encore plus travailler. C'est décourageant. C'est ça ce message-là. C'est décourageant. Et d'un coup, c'est de l'abandon. C'est non, j'ai trop donné. Je ne veux plus me battre pour ça. Il sera plus simple de perdre l'espoir que de me battre encore pour que ça fonctionne, que d'espérer. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Et aujourd'hui qu'on s'entende, je te garantis pas que ton ex va revenir. Je te dis juste que, bien évidemment, plus tu bosses dessus, plus au prochain contact avec ton ex, tu vas augmenter tes chances que ça se passe bien. Si tu as un certain pourcentage de chances que l'autre revienne, en bossant sur toi, tu as peut-être 2 fois ce pourcentage de chances que ça se passe mieux. Sur le fait que, de manière logique, on se dise l'autre est différent, et oui, ça pourrait marcher. Ce que je te propose aujourd'hui, il y a un quiz en dessous qui est gratuit, qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Tu fais ce quiz. Je crois, j'ai calculé d'ailleurs, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. 21 ans, 22 ans, je crois. 21 ans et demi. Il y a un quiz, et j'ai pris toutes mes statistiques, j'ai mis ça dans ce quiz. Selon ce que j'ai déjà vu pendant 20 ans ou 21 ans, j'ai mis statistiques selon la durée de votre relation, selon ce qui s'est passé dedans, selon votre âge, selon le nombre d'enfants, selon toutes les circonstances de vie, tu auras un pourcentage de chance. Alors, entendons-nous bien, je peux te dire que tu as 90% de chances que ton ex revienne, et malheureusement, on est dans les 10% qui font que ça n'arrivera pas. Ou l'inverse, tu peux avoir très peu de chance et que l'ex revienne. Mais ça donne quand même globalement une tendance. Si la météo demain te dit qu'il pleut, qu'il fait soleil, tu vas dire la météo c'est n'importe quoi. Mais il faut aussi regarder que, bah oui, s'il y a un pourcentage de chance, tu peux aussi être dans la mauvaise partie. Mais si tu aimes cette personne
Et plus que ça, si tu as encore la force aujourd'hui de te battre pour garder cet espoir, parce que garder espoir nécessite de la force, bien sûr, change, avance, renseigne-toi, continue et n'abandonne pas. Dans tous les cas, il y a deux belles options. Soit tu changes et vous vous remettez ensemble, soit tu changes et tu passeras à autre chose et tu seras super heureux. Dans tous les cas, il n'y a que du bonheur. Voilà mes amis, le lien est juste en dessous et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Salut à tous, bye.